Alors bonjour tout le monde, bienvenue encore sur une autre émission de Son of Congo. Aujourd'hui je vais commencer un peu la journée un peu trop tôt parce que j'ai vraiment une journée chargée et en fait le problème est que quand j'avais acheté le building, j'avais installé des poignées digitales ces poignées digitales ne s'adaptent pas très bien à la porte parce que les portes sont des vieilles portes dans mon building. Ce qui se fait que ces poignées ne répondent pas vraiment de la façon dont ils étaient supposés répondre. Donc je vais un peu parler à la compagnie qui s'occupe de ça et je vais un peu aller sur le terrain moi-même et voir c'est quoi le problème parce qu'il y a des gens qui doivent faire le travail, ils doivent même remplacer ces portes mais ils n'ont pas accès à l'appartement. Donc je dois un peu aller là-bas, appeler la compagnie et voir si avec eux au téléphone on peut troubleshoot et voir comment on peut gagner accès à ces appartements. En fait, la compagnie, ce qu'elle fait, ce sont des poignées digitales et de la façon dont ça fonctionne est que chaque appartement a deux portes, une porte de devant, une porte de derrière et les deux portes sont digitalisées. Il faut faire entrer un code avant d'accéder à l'appartement. Et c'est presque la même chose avec toutes les portes de mon building, mais le problème est que c'était des vieilles portes et que le système ne répond pas très bien. Donc je dois les appeler pour trouver une solution à ce problème parce que comme je le disais, on a des gens qui doivent entrer à l'intérieur pour faire des travaux et cette situation nous a bloqués pendant 2-3 jours maintenant. Donc aujourd'hui, si on n'a pas accès à l'appartement, on devra peut-être casser la porte ou bien trouver une autre solution. Donc c'est un peu ça que je vais faire aujourd'hui. Il est très tôt. Je vais d'abord aller un peu faire mon fitness et je vais aller à la gym. Et puis à la gym, je descends vers mon appartement pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas.
Thank you. Thanks.
Donc ça c'est la porte. Ici c'est la porte, c'est de là que je viens. Le grenier lui-même, comme je le disais, c'est un grenier qui est un peu inachevé. Et donc c'est comme ça que je l'ai acheté. Et je vais un peu vous faire visiter d'abord avant de parler de ça. Donc ça c'est, il y a un endroit ici qui est un peu vide. C'est en dessous des escaliers, les escaliers du building. Vous allez remarquer que ça c'est en dessous des escaliers. Et ici il y a quelque chose qui ressemble à un salon. C'est un peu, je crois que ça c'est le salon. Quand vous êtes dans le grenier. Et je crois que ici à côté du salon il y a une première chambre. Et en fait, ce grenier ici, il n'est pas le building lui-même. Selon la ville de Chicago, le building, il peut seulement avoir 3 locataires. Donc, le grenier n'est pas qualifié pour qu'une personne puisse vivre ici à temps plein. Et c'est parce que le grenier, au fait, ne remplit pas le code. Ne remplit pas vraiment tous les codes pour que quelqu'un puisse vivre ici. Et vous allez remarquer déjà que le plafond il est un peu bas. Je ne sais pas si vous pouvez voir à partir d'ici, mais moi je fais peut-être 1m90 quelque chose. C'est quoi, 6'4", c'est 6 inches, mais je peux toucher le plafond. Ouais. Donc ça, ce sont des histoires que la ville de Chicago, les autorités vont dire que le plafond est un peu trop bas pour que quelqu'un puisse vivre ici à temps plein. Mais de ce côté ici, le plafond, il y a quand même un espace, comme vous voyez. Et de ce côté, vous voyez, il y a quand même un peu d'espace, mais il est toujours bas. Moi, comme je le dis, je fais 6'4", donc c'est 1 mètre, je ne sais pas, c'est 1m90 quelque chose. Et j'arrive à toucher le plafond sans sauter. Donc c'est un peu trop bas pour la ville de Chicago, pour que quelqu'un puisse vivre. Mais vous pouvez faire, ça c'est la deuxième chambre, mais vous pouvez faire d'autres choses ici. Vous pouvez faire des histoires comme des storage où les locataires peuvent garder leurs histoires parce que le storage aussi coûte cher à l'extérieur. Donc, vous pouvez construire des storage et charger peut-être $30 le mois, tout ça. Et tout ça, ça ajoute dans votre income. Maintenant, on marche vers le fond. Ok. Ici, vous voyez que c'est la toilette. Il y a les systèmes de sécurité là-bas au coin. C'est la cuisine. Ces systèmes doivent être ça va être remplacé et déplacé quelque part d'autre. Donc, mais ça, c'est la cuisine carrément. Une cuisine qui n'est pas encore faite. Ça sont les fenêtres. Hein. Je crois qu'il faudra refaire toutes les fenêtres carrément. Et ici, aux États-Unis, il y a des fenêtres spéciales qu'il faut acheter pour les appartements qui se trouvent au grenier. Et ici, comme ils n'avaient jamais des gens qui vivaient ici en bas, donc ils n'ont jamais fait ce travail. Mais ils ont commencé, ils n'ont pas terminé simplement. Et ici, vous allez voir qu'il y a un endroit où il y a presque toutes les machines du building. Ce sont les histoires de chauffage, d'eau, tout ça. C'est dans cet endroit ici du grenier. Et en fait, quand vous sortez de l'appartement du grenier, c'est là que vous entrez maintenant dans la salle de lavage, je pense, c'est ça, de laundry room. Et la machine à laver, ici c'est
sécher et laver, et puis il y a les produits là-bas au fond. Attendez, il y a la lumière, je crois. Donc c'est sale. Cette pièce ici, cette pièce, il faut quand même la retaper. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de travail à faire. C'est une pièce où les locataires vont venir laver leurs habits. Et c'est payant. Hein. Vous allez voir qu'il doit faire rentrer 1,50 $. Tu fais entrer les pièces et puis tu pousses. Et c'est la même chose à celui-ci. Tu fais entrer les pièces et puis tu pousses. Et c'est là que la machine commence. Donc c'est un peu ça. Ça c'est où ils peuvent plier les habits et tout. Et ça c'est la poubelle. Et quand ils sortent d'ailleurs, ils sortent carrément du building. Et ça c'est derrière le building. Ici c'est carrément derrière le building. Ça c'est l'un des locataires. Et là. Donc c'est un peu ça. Et ça c'est le garage. C'est mon garage de l'autre côté avec les caméras de sécurité et tout. Donc c'est un peu ça. Et tout ça il fallait casser. Hein. Si vous regardez les portes ici en fer, il fallait que je les casse parce que l'ancien propriétaire, il a perdu les clés. Et toutes les portes du building ont pratiquement ces histoires ici. Donc je dois engager des gens pour tout casser. Donc le travail n'est pas encore terminé. Et vous voyez même au garage aussi, il y a aussi ces histoires. Ouais, c'est un peu ça. Donc tout ça, ça va partir. Et hop. Ok. C'est un peu ça que le premier. Donc ici on rentre encore dans l'appartement. Donc c'est un appartement à 2 chambres, salle de bain et salle à manger. Et puis il y a une toilette. La toilette comme vous voyez. La toilette comme vous voyez elle est inachevée, il n'y a rien. Je ne sais pas si ça fonctionne, donc je n'ai même pas envie d'appuyer. Ok. On va fermer. Et ici finalement, c'est la 3e chambre. Bon, ils appellent ça 3e chambre. Mais en réalité, c'est un petit office. On appelle ça sunroom. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ils ont un petit support à l'intérieur. Et ça sont les fenêtres qui... Ça c'est derrière. Derrière, vous allez voir, il y a le garage. Le garage est là et là c'est le jardin. Ça c'est derrière du building. Donc ça peut être quelque chose comme office ou bien une petite chambre pour un petit enfant. Mais quand vous êtes à la fin, vous pouvez voir que vous le voyez carrément tout l'appartement jusque devant là-bas au salon. Donc c'est vraiment lent d'ici jusque devant au salon.
Donc c'est un peu ça l'appartement. On va commencer avec une chambre, on va remonter. Là-bas vous allez voir qu'il y a d'autres histoires. Ça c'est carrément la cuisine ici à côté. Ici il y a des histoires comme les chauffe-eau et tout ça. Donc ici c'est la cuisine, la fenêtre. On doit mettre toutes les histoires. Ils ont enlevé tous les cabinets qui étaient là. Ils ont enlevé le frigo, ils ont enlevé le four. Donc, tout ça sont des histoires à refaire. Tout ça, on doit acheter à nouveau. Il faut repeindre. Donc, ils sont en train déjà de se préparer à le faire. Et ça, c'est l'autre chambre qui est à côté de la cuisine. On va entrer ici aussi. C'est un peu elle est grande, la chambre, quand même. Donc, c'est ça. Il y a là aussi une closet, c'est là-bas au fond. Et ça, c'est la deuxième chambre. Et cette chambre, elle est à côté de la cuisine. Le plafond, il est aussi haut. Mais comme je disais, tout est à remplacer. Donc, quand vous sortez de cette chambre, c'est un peu un style un peu vieux, hein? Mais on peut seulement repeindre et retaper toutes les histoires. C'est du bois, hein? Donc, on peut garder ça, on va repeindre ça seulement. Et même le trim, il est quand même vieux, mais on peut garder ça quand même un peu son charme. Même ce truc ici, hein, ce sont des vieux armoires qui sont enfoncés dans le mur, tout ça, les vieux tiroirs là. Donc, ce sont des old stars, mais c'est quand même bien, donc on peut retaper, mettre la couleur et tout. Comme je disais, ça c'est la cuisine. Et puis on remonte. Ici c'est la salle de bain comme je le disais. Vous enlevez tout. Ils doivent aussi remplacer, on doit remplacer la toilette. Donc je dois les dire de remplacer aussi toute la cuve. Parce que on va pas garder ces cuves ici. Si vous voulez en faire une salle à manger, il y a d'autres qui font quelque chose d'autre avec. Bon, c'est un peu ça. Et comme je disais, ça c'est la première chambre. Et donc ça c'est l'appartement un peu numéro 2. On a terminé avec l'appartement numéro 2. Partons maintenant dans l'appartement numéro 3. Trop de rouge. Je sais pas qui peint ces histoires en rouge. Et comme je le disais, ça c'est du bon bois. On doit sûrement retaper toutes les histoires et tout. Mais il y a trop de rouge. Trop de rouge. Ici, je crois qu'il y a des gens qui sont en train de travailler. Donc, je vais mettre mon masque. Ici, maintenant, on est au 3e niveau. Quand vous êtes au 3e niveau, c'est ça que vous voyez. Sur le toit, on descend. Donc, quand vous êtes au 3e niveau, vous voyez tous les niveaux là. Ce sont des escaliers. Donc, j'espère que vous pouvez m'entendre parce que j'ai mis mon masque. Alors, allons-y. Vous entrez, il y a cet endroit ici. C'est la même chose que l'appartement de derrière, comme je vous l'ai dit. Ça, ce sont les anciennes portes qu'on a enlevées. Et j'avais déjà mis le système de sécurité comme je vous l'avais montré. Ça, c'est pour ouvrir. Donc, c'est un peu ça. C'est le salon. Mais ici, ils font du boulot. Donc, ils sont déjà en train de travailler sur le mur. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, ça, c'est la porte qui était là au côté. Elle était là avant. Et ils ont rangé ça. Ils ont enlevé toute la porte. Ils sont en train de travailler sur cet appartement ici d'abord, après ils vont descendre sur l'autre. Ils ont rangé ici au mur. Ce qui s'est passé au mur, ils l'ont un peu arrangé. C'est un peu ça. Quoi. Donc ça c'est le salon. Quand vous êtes au salon, vous voyez tout ça. C'est votre salon. Donc, vous êtes au salon. Et comme je dis, on va ça le salon avant. C'est un peu ça. Et le toit il est aussi haut.
Oui, je n'arrive pas à toucher. Donc, ça c'est leur histoire. Puis on va passer. Ici, ce qui serait intéressant, c'est qu'on va remplacer, il y avait la baignoire, mais on remplace la baignoire avec un shower. Donc ce sera un shower ici, ce ne sera pas une baignoire, ce sera, comment on appelle ça le shower? Je ne sais pas c'est quoi le shower en français, mais ce sera un shower. La toilette elle est de bonne qualité, donc on pourra quand même la garder, mais on a enlevé toutes les histoires qui étaient ici. Tout ça sera, on devra réparer puis remplacer. Donc c'est un peu ça. Et ça c'est les autres chambres. Donc, la même chose. Ils sont en train de travailler encore sur le mur parce qu'ils doivent mettre les peintures et tout. Et puis quand on termine avec la peinture, c'est là qu'on commence à attaquer le sol par terre. Et puis on commence à attaquer les autres endroits aussi après. Donc ça c'est la cuisine. Et comme je vais vous montrer, ça c'est l'office du fond. Et donc ça c'est derrière le building. Aussi ici on a un troisième niveau maintenant. Vous voyez comment c'est quand même élevé. Et ça c'est une chambre pour bien un office space. Donc c'est la même chose ici aussi. Vous allez voir que vous pouvez voir à partir d'ici, de la chambre du fond, la petite chambre ici, ou bien votre office, ou bien ce que vous voulez que ce soit. Vous pouvez voir jusque devant l'appartement et vous pouvez même courir, hein. C'est un grand trajet. Donc c'est un peu ça. Ici, c'est la même configuration que l'autre appartement. La cuisine, on a enlevé tout. Ils vont travailler sur le mur. Ça, c'est les anciennes portes. On a enlevé, on a remplacé avec les autres portes. Et puis, donc, c'est un peu la même chose partout. Yep. How's everything on your end? It looks good now. Everything's connected. Okay. We can go to the back, the front back door, and then we can open the battery. You want to press the Yale, open the battery cover, and then press the. Okay, give me 1 second. Okay, that's done. Alrighty. Let's try this. Can we Well, we plug have it in? another unit with the power on, so we can move on to the other unit and then come back to this one because Okay, that's fine. there's other units.
Okay, yep. We can press the programming button. Oh, give me a second. Sorry. Timed out. Okay, I do see the device has been triggered. Right now it's in the process of learning it. Once it finishes up learning it, what would you like me to name this device? Okay, so for this one, you can name it basement. Okay, whenever you're ready, we can move on to the next door lock. But not triggered yet. Okay. And what would you like me to name this device? Okay, this one is basement, second door. Or basement, back door. Back door. Gotcha. The first floor, we're not doing the first floor. So that's 2 door locks that we're not doing. We can go to the second floor back door. That's the Right, one. that's the last one that I want to try again. Okay, yeah, we can have that, right? Yeah. That's where I'm heading right now. Give me 1 second. Okay. Can we go to your hub, and then when I tell you, we're gonna unplug it, and then really quickly bring the hub to the door lock and push that button. When I tell you. Yeah. So so right now the hub has power, and so once we put it to the test and learn mode, then we're going to quickly unplug the power and then go to the back door, push that button, and see if we can get that fast. Okay. Right now, just hang tight. He's still trying to put someone at. Okay. Ok, ici je suis rentré encore dans l'appartement numéro 2 parce que, comme je vous ai dit, la journée est chargée. Finalement, on a pu remplacer toutes les portes. Je vous ai montré les autres doorknobs, les autres poignées que j'avais. Et ça, ce sont des poignées différents, comme vous voyez, on vient de les installer. Et maintenant, le technicien de la compagnie, il est en train de m'aider à mettre tout, à connecter tous les poignées à ce truc ici. Et c'est ça qui contrôle tout. Et à partir de là, il y a une application aussi en ligne qui est sur mon phone où je peux contrôler tous les poignées, où je pourrais contrôler tous les poignées de la maison. Donc, c'est un peu ça qu'on doit faire. Whenever you're ready, can we unplug the power and then go to the back door and then press that programming button? All right, give me 1 second. Okay, it's pressed. Okay, great. Yep, it worked. I did see that device being detected. Maintenant, tous les locks sont connectés. Donc, à part, comme je disais, le premier niveau, parce qu'il y a déjà un locataire à l'intérieur et il faudra lui donner le temps, lui donner une notice. Il faut les prévenir peut-être 48 heures en avance qu'on va faire la maintenance dans leur appartement. Comme je ne les ai pas prévenus, il n'y a pas moins que je fasse qu'on change les poignées dans leur appartement. Et donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'avais montré le deuxième niveau. Ok, comme je disais, ça c'est le deuxième niveau. Je ne crois pas que j'avais montré le deuxième niveau. Mais au deuxième niveau, c'est comme ça. C'est pratiquement la même chose. Tout est la même chose. Et ça, c'est le salon. Là-bas, c'est le fond.
Et comme dans les autres aussi, ici ils sont en train de travailler, ils étaient en train de... Ils ont déjà la peinture ici et tout. Et donc les travaux continuent. On a finalement su fixer les portes et tout. Et même les anciennes portes, les autres sont venus prendre, ils sont venus récupérer leurs anciens poignées. Et nous on a installé nos nouveaux poignets maintenant. Donc c'est bien, les choses sont en train d'avancer. Et ça c'est la deuxième chambre du deuxième niveau. Je crois pas que j'ai montré ça. Donc il y a une chambre ici. Et c'est la même chose, c'est pratiquement la même chose. Tous les niveaux se ressemblent. Mais celui-ci il est un peu en meilleur état par rapport à l'autre, à celui du troisième niveau. Mais c'est la même chose partout. Tous les niveaux auront besoin de réparation et tout. Je crois que je vous avais déjà montré cette partie ici. Et ici c'est la salle de bain. Ils enlèvent aussi Ils ont enlevé la baignoire. Je vais vous montrer. J'ai finalement tout terminé avec l'installation. Il y a seulement des caméras. Il y a quelques caméras que je devrais installer, qui restent installées. Et je crois que je pourrais faire ça après. Et c'est un peu ça. Donc, je vais un peu vous montrer comment... et ça, c'est tout le truc que j'ai fait. Ok, avant de terminer, je vais un peu vous montrer rapidement comment l'application est supposée fonctionner. Donc on va un peu remonter. Comme le Wi-Fi n'arrive pas jusqu'au grenier, je devais installer ce machin ici pour extend le Wi-Fi network. Ok, donc ici on se trouve devant la porte et ça c'est l'application. Et je vais vous montrer un peu comment c'est supposé fonctionner. Comme vous voyez, la porte elle est bloquée. Et quand vous allez sur l'application, vous avez tout, vous voyez toutes les différentes portes. Et maintenant, comme je suis au troisième niveau, je vais partir au troisième niveau, la porte du devant, cliquer dessus et puis je vais cliquer Unlock. Ça va envoyer le signal. Et ça va ouvrir la porte. Et ça, vous pouvez faire ça, je peux faire ça de partout. Je peux faire ça même de Kinshasa. Donc même à partir de Kinshasa, si quelqu'un a envie d'entrer dans mon appartement, je peux le faire entrer dans mon appartement ou bien dans mon building. Et vous voyez, ils ont déjà mis les plastiques sur les fenêtres parce qu'ils sont en train de s'apprêter à peindre. Et c'est comme ça sur toutes les fenêtres. Donc ils sont partis pour aujourd'hui. Je crois qu'ils vont revenir demain. Et ils ont déjà tout mis sur les fenêtres. Donc ça encore, ça c'est le salon. Donc salon moi mon néné. Et ce que je voulais dire est que peut-être vous allez vous demander pourquoi je fais toutes ces modifications, bien pourquoi je suis en train d'arranger toutes ces histoires. Et le truc est que quand vous achetez un building, il est important de mettre quand même, d'investir de l'argent dedans. Parce que
Comme je le disais dans les autres épisodes, tout ce que vous êtes en train d'ajouter, l'argent que vous mettez dans votre building, une grande partie de cet argent, ce sont des tax breaks. Ça veut dire que ce sont des histoires que pendant vos taxes, vous pouvez commencer à déclarer et dire. Et je vais essayer de fermer. Donc ça c'était le top floor backdoor. Je vais essayer de unlock. C'est déjà unlock. Donc je vais essayer maintenant de le fermer. On va voir ce qui va se passer. Hop, ça s'est fermé. Donc c'est un peu ça la beauté de l'application. Et ce que je disais est que la raison pour laquelle vous avez besoin de faire toutes ces histoires comme ça, c'est parce que toutes les dépenses que vous êtes en train de faire dans votre building, ce sont des dépenses qui peuvent carrément vous rapporter de l'argent, vous aider à save de l'argent. Donc à la fin de chaque année, vous pouvez dire au gouvernement que vous avez utilisé tel montant d'argent pour faire des rénovations dans votre building. Et cet argent que vous avez utilisé pour faire toutes ces rénovations, vous pouvez déclarer cet argent pendant vos taxes. Et ces dépenses sont tax deductible. Par exemple, quand vous améliorez, il y a des histoires peut-être quand vous achetez des nouveaux robinets. Il y a des robinets peut-être qui sont... Ou bien il y a des histoires comme ça, hein, des robinets comme ça, ou bien comme le truc d'en bas, qui sont un peu energy efficient. Donc ça consomme moins d'énergie, ou bien ça fonctionne un peu mieux. C'est dans les catégories des histoires qui sont green. Et beaucoup des histoires qui sont dans les catégories green, ça vous donne... le gouvernement vous permet d'acheter ces histoires et de déclarer ces histoires dans vos taxes. Par exemple, les frigos, le four qu'on aura ici et le frigo qu'on aura, ça sera aussi des frigos qui seront energy efficient. Ça veut dire que ce sont des frigos qu'on peut aussi déclarer dans nos taxes. Vous n'avez pas besoin de tout déclarer dans une année et ce sont des histoires que vous pouvez amortiser pendant plusieurs années. Donc si vous avez un four ou un frigo qui coûte peut-être $1000 chacun, ça fait $2000 que vous n'avez pas besoin de toujours déclarer en 2021. Vous pouvez déclarer une partie en 2021, une partie en 2022, une partie en 2023 et puis vous continuez. Donc, toutes ces histoires, ce sont des histoires que vous pouvez faire avec vos taxes. Et la plupart des dépenses qui vont se faire ici, ce sont des dépenses qu'on peut déclarer. En tant que business, on peut déclarer toutes ces dépenses dans nos taxes. Donc maintenant, ce sont des dépenses que vous faites avec les couleurs et tout ça. Mais à la fin de l'année, tout ça, vous pouvez déclarer ça avec vos taxes. Et c'est comme ça, au fait, que vous créez des richesses aux États-Unis dans le real estate.
Je vais vous montrer le mini-garage. Donc ça, on sort. Vous allez voir, il y a les poubelles ici. Ce sont les poubelles. Et vous voyez, tout le monde a leur poubelle à l'extérieur, derrière leur maison. Et c'est comme ça le système aux États-Unis. Quand vous videz vos poubelles, vous les mettez à l'extérieur. Donc, ça c'est le garage. Il y a les histoires ici qu'on a fait sortir des autres appartements. Donc vous voyez, il y a toutes ces histoires ici. C'est ça que j'ai fait sortir des autres appartements. Donc il y a 2 fours et puis 2 congélateurs. Et ça c'est mon garage. Donc c'est un garage à 3 voitures, je crois. C'est avec ça que je contrôle le garage. C'est un peu ça quoi. Et comme je disais, la télécommande ici c'est elle qui contrôle le garage. Vous appuyez dessus, ça monte. Puis vous appuyez encore et ça descend. L'autre c'est pour celui-là de l'autre côté. Donc je dois sortir. Donc c'est un peu ça. J'espère que vous avez apprécié et on se voit plus tard. Ok, à plus.